De retour. Oui, la mort n'existe pas. La mort est une illusion. La mort, c'est ce qui était mis en place dans cette culture, cette société, si on peut dire, pour encore justement limiter dans un spectre de peur et du coup que vous ne puissiez pas justement comprendre votre potentiel. Parce que l'énergie en fait ne meurt pas, l'énergie elle se transforme. Et donc ce qu'on appelle donc mort, c'est uniquement en fait le passage vers en fait un autre niveau, une autre fréquence énergétique. Il y a deux manières de voir la chose. Lorsque vous êtes sur, par exemple, vous êtes sur votre poste radio, vous avez quoi? Vous avez une bande FM et vous avez une bande AM. On est d'accord que quand vous êtes avec un poste radio, vous avez un tuner. Et qu'est-ce qui se passe quand vous changez de chaîne, vous passez d'une station rap à une station, je sais pas moi, jazz par exemple. Et bah du coup, vous changez de fréquence. Donc entre les fréquences, ça grésille. C'est ce qu'on pourrait appeler un peu la mort. C'est la transition. Et après, boum, vous arrivez sur une autre fréquence. Cette autre fréquence, elle aussi, est vie. Et c'est pas pour autant justement en fait que vous pouvez l'avoir. Autre exemple. Pourquoi je dis que je ne pouvais pas l'avoir? Parce que actuellement, quand on n'a pas allumé plante pignale et ainsi de suite, ça c'est encore un autre sujet, ça fait qu'on est en fait bloqué dans un prisme, dans un spectre de lumière, qui fait que tout ce qui est ultraviolet, infrarouge et tous les autres rayons, on ne voit pas tous les rayons qui sont autour de nous. C'est uniquement lorsqu'on développe après, avec des exercices psychiques, avec la glande pinéale, qu'on peut commencer à voir justement les auras et voir justement les autres spectres qu'il y a derrière en fait. Derrière, parce que tous les spectres sont déjà là, tous les spectres de lumière sont là. C'est uniquement en fonction de la conscience déjà dans un premier temps et après d'exercice et surtout au niveau de la glande pinéale qu'il faut développer ces exercices-là pour commencer à voir les spectres, à voir les ombres et les entités qui sont parfois même derrière. Vous pouvez voir des personnes et en fait derrière vous voyez des entités derrière eux. Tout est actuellement déjà en place. Toutes les visions sont là. Mais lorsque vous voyez les choses sur un point de vue de la troisième dimension, quand vous voyez quelqu'un de mort, vous dites oh non, il a juste fait une transition vers un autre domaine énergétique. Mais il est toujours là. Il est juste passé sur un autre domaine énergétique. D'autres après partent et justement s'envolent vers d'autres dimensions. D'autres restent bloqués. C'est pour ça qu'après on parle de lieux hantés, vous savez, des choses comme ça. C'est pareil, c'est des âmes en fait qui, lorsqu'ils ont fait leur transition, n'étaient pas prêtes, n'étaient pas conscients, n'avaient pas assez évolué pour transcender les fréquences énergétiques. Encore pareil, c'est comme un tuner radio. C'est comme si votre tuner radio il bloquait et que vous êtes par exemple sur 80 FM, vous ne pouvez pas monter jusqu'à 120 FM parce que voilà, votre tuner il est bloqué. Bah, vous êtes resté sur la station qui grésille. Et bah, les lieux hantés et autres, c'est quoi? C'est uniquement des personnes, par exemple, des accidents de voiture, des gens qui n'étaient pas prêts, bah, bam, ils transitionnent, mais ils n'étaient pas prêts. C'est pour ça qu'après, vous avez aussi justement les personnes qui aident à faire les transitions, à libérer des endroits, ainsi de suite. Et pour personne un peu plus terre à terre, elle dit ouais, c'est bien mignon ce que tu dis. Mais un exemple tout simple, une question toute simple. Et vous allez comprendre exactement, en fait, au-delà même du spectre de lumière, en fait, que c'est tout à fait logique. Et vous allez surtout voir, en fait, que ça existe, même si vous ne le voyez pas. Les fantômes, tout ça, ce qu'on appelle fantômes, c'est uniquement une autre dimension. Mais c'est autour de nous. Tous ces entités sont autour de nous. Vous avez des entités aujourd'hui autour de nous, vous ne pouvez même pas imaginer. Des entités divines, comme des entités du bas astral, ça dépend des endroits, mais toutes les entités sont déjà là autour de nous. Question toute bête, voilà, c'était ça. Aujourd'hui, on a trois quarts des gens ont un téléphone portable, on est d'accord, on a tous un téléphone portable, internet et tout. Vous rentrez chez vous, vous avez la connexion et tout, ah, cool. Maintenant, vous avez la Wi-Fi, ok. Mais est-ce que vous avez déjà vu la Wi-Fi? Non. Vous allez sur votre téléphone, là, ça capte. Ah, j'ai internet. Est-ce que vous voyez la Wi-Fi arriver sur votre téléphone? Est-ce que vous la voyez? Si vous la voyez, très bien, c'est que vous avez déjà fait un travail. Mais si vous ne voyez pas la fréquence arriver sur votre téléphone, on est d'accord que la Wi-Fi, elle est invisible. Et pourtant, elle est là. Bah, c'est exactement pareil. Quand justement on transcende en fait, quand justement quelqu'un meurt, en fait il fait uniquement que transcender de vibrations. C'est-à-dire la fréquence, il change de spectre de lumière. Mais il est toujours là. C'est juste qu'il passe à une autre fréquence énergétique qui fait simplement que avec le véhicule, lorsqu'il n'est pas évolué ou le véhicule n'a pas travaillé la pignale et ainsi de suite, on ne peut pas voir justement en fait la fréquence sur laquelle il est. Et la personne est toujours là. Et c'est un des plus grands tricks, mais un des plus grands tricks
Quand je dis trick, c'est un des plus grands pièges sur lesquels en fait justement il faut déjà enlever ça de sa tête, parce que c'est la peur justement qui est mise, qui permet de bloquer une grande majorité des personnes, des âmes et autres. Et ça, elle est renforcée par les médias, la répétition, la télé, enfin vous connaissez tous ces trucs-là. C'est renforcé par toutes ces choses-là qui fait qu'en fait on vous fait un choc, un trauma par rapport à ça, qui fait qu'après, oh j'ai peur de mourir, j'ai peur de... Mais en fait non, personne ne meurt. Il y a uniquement en fait, l'énergie ne meurt pas, l'énergie se transforme. Et du coup il y a uniquement en fait différentes fréquences d'énergie. Vous transitionnez vers différentes fréquences. Et plus vous êtes quand vous êtes dans votre temple, quand vous êtes dans votre corps, dans cette enveloppe-là du moins, et que vous êtes conscient en fait de ces choses-là, de votre potentiel, surtout en fait que la mort n'existe pas, bah, ça fait que du coup, lorsque vous allez quitter votre enveloppe, selon votre degré énergétique, vous allez aller à des niveaux plus ou moins élevés justement de connaissance. C'est vrai qu'on dit la connaissance est une arme, la connaissance c'est le pouvoir, et ainsi de suite. C'est pas que pour faire beau. C'est simplement plus vous êtes conscient et vous avez la connaissance de certaines choses, plus après vous serez à même aussi de transcender vers justement des dimensions beaucoup plus élevées. Parce que ici, notre lumière divine, elle est condensée. Mais lorsqu'elle est relâchée, c'est poum, vous êtes en expansion. Et du coup, vous allez en expansion, et plus votre expansion de la conscience est élevée, plus vous pouvez justement dépasser donc en fait ces fréquences justement du bas astral, on va dire un peu, ces fréquences limitantes qui sont là pour vous bloquer dans cette histoire de peur, de machin, et du coup pour vous réincarner. Voilà, c'est aussi ça le deuxième truc. Parce que si vous vous réincarnez ici, c'est-à-dire en fait que vous êtes encore dans un enveloppe, que vous oubliez tout, et que vous êtes encore de la nourriture énergétique pour les individus, enfin pour les parasites qui sont actuellement sur ce domaine-là et qui sont en train justement de mourir petit à petit et qui veulent justement continuer à se nourrir. Et la seule manière une des plus grandes armes justement qu'ils ont, et aujourd'hui justement c'est pour ça qu'il faut vraiment la faire tomber, c'est qu'en fait il ne faut pas avoir peur de la mort, parce qu'en fait la mort n'existe pas. Une fois que vous comprenez ça, bah, du coup vous comprenez en fait que les choses se passent sur d'autres plans, et que surtout vous avez tout à gagner justement à aller vers le meilleur de vous-même. Quand je dis meilleur de vous-même, c'est travailler votre lumière, travailler vers justement votre côté divin, parce que sinon vous allez rester dans ce spectre de peur, dans l'ignorance concrètement, et qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que vous n'aurez pas la connaissance, vous n'allez pas avoir assez d'énergie pour passer ce spectre qui est autour justement de ce domaine actuellement, et vous allez vous réincarner ici. Et vous allez rester comme ça, ignorant, et devenir une nourriture énergétique en fait pour ces individus-là. Mais la bonne chose dans tout ça, c'est que c'est aussi en train de se terminer. Même ce domaine-là, il est en train de monter en vibration, et que ces couches justement limitantes qui étaient là, notamment par rapport au domaine sur lequel on est, sont aussi déjà en train d'être détruites. Et ça se passe aussi bien à l'intérieur, avec des individus justement qui sont là pour élever les consciences, élever la lumière, qu'à l'extérieur avec carrément des éléments et des organismes planétaires qui sont autour de nous. Tout ce que vous avez codé dans les religions, les machins, c'est uniquement en fait l'astrothéologie. Donc c'est tous les astres et tous les cycles d'énergie qui est autour justement du domaine sur lequel on est actuellement. Et que quand vous comprenez ça, après ça va sur le zodiaque, ça va sur plein de choses. Mais quand vous comprenez ça, vous comprenez en fait qu'il n'y a pas de temps, il y a uniquement des cycles. Et il y a des cycles énergétiques sur lesquels les énergies sont plus puissantes. Et ça fait simplement que la nature et les êtres connectés à la nature passent sur d'autres plans et évoluent justement de manière encore beaucoup plus importante. Donc voilà, je ne vais pas aller trop loin sur ça parce que l'astrothéologie, c'est encore un autre sujet. Mais tout simplement pour dire que la peur est une illusion et que c'est un des virus mentaux les plus importants à enlever durant cette période-là. Parce que quand vous enlevez déjà ce virus mental, soi-disant on est mort, la mort et tout, bah ça vous permet déjà de commencer à voir le monde sous une autre perspective et après de continuer votre évolution et de connaître votre potentiel sous un autre angle. Et un angle qui est bien sûr dans une expansion illimitée.